Et on se retrouve pour un petit exercice de maths, un exercice bilan. Et le thème de cet exercice, c'est étude de fonction, complément sur la dérivation, fonction exponentielle et convexité. Alors, c'est un exercice que je ne vais pas traiter en entier. Déjà, je le traite parce que je l'ai commencé avec un élève en séance individuelle. On ne l'a pas fini ensemble. Donc, cette vidéo-là, je la fais en particulier pour cet élève-là. Tu te reconnaîtras, mon gars. Et en même temps, je la fais pour montrer au plus grand nombre un exercice classique. Donc on ne va pas le résoudre en entier comme je disais parce que je ne vais pas faire la partie B. Donc toute la partie B, je ne la fais pas. Néanmoins, j'ai mis l'exercice en entier pour une raison simple. C'est de te montrer le type d'exercice sur lequel tu dois t'exercer quand tu vas passer ton contrôle. En fait, c'est ce genre d'exercice-là sur lesquels tu dois te faire les dents, sur lesquels tu dois te faire la main. Il ne faut pas que tu t'exerces sur des exercices microscopiques à 2 francs 6 sous. Tu vois, il faut que tu t'exerces vraiment sur des trucs un peu plus costauds. Et encore là, ça va, ça reste raisonnable. Mais l'intérêt de cet exercice, comme tu peux voir, c'est la densité de son texte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations à chercher. Il faut extraire les informations, faire le lien, parce qu'en fait, il y a beaucoup de littéral, comme tu peux le voir dans la partie B. Littéral ou littéraire, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais disons qu'il y a du lien à faire. La partie B, c'est comme la mise en application de tout ce qu'on fait dans la partie A, en fait. Donc il y a un lien à rechercher et il faut se sortir de tout ça. Et c'est intéressant de faire ce genre d'exo, donc pour apprendre à faire face à des trucs qui ressemblent vraiment à ce que tu as en contrôle. Ok. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle je montre cet exercice aujourd'hui. On est dimanche, plein milieu d'après-midi, il est quoi, 15 heures. Voilà, il est 15 heures, même 16 heures. Ça fait plaisir de faire des maths à cette heure-là. Donc on va se faire l'exercice sujet D, partie A. Et en même temps, sur la partie A, tu vas voir, il y a plein de choses intéressantes à dire. Donc l'exercice complet, il est donné pour une durée de 60 minutes. Et nous, on va faire la partie A. Je ne sais pas en combien de temps. On va essayer de mettre 15-20 minutes maximum. Allez, c'est parti. Et comme je disais, il y a plein de choses intéressantes à dire sur la partie A, justement. Dans le contexte de la dérivée surtout. Enfin, tu vas voir ça tout de suite. Donc, on a une fonction f de x, je vais la réécrire ici. 1 sur exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Donc, on détecte plusieurs choses dès cette étape-là. Alors, ils nous disent qu'on l'étudie sur l'intervalle 0,10. Première chose qu'on détecte, c'est que f est écrit sous forme d'un quotient 1 sur u. Deuxième chose qu'on détecte, c'est que dans la fonction du dénominateur, j'ai quoi? J'ai une forme exponentielle u de x, donc j'ai une fonction composée. C'est là-dedans qu'on va appliquer nos formules liées au chapitre complément sur la dérivation. Il me demande dans un premier temps de calculer f'. Tu vois, si je regarde les questions 1a, 1b, on veut calculer d'abord f' de x et ensuite calculer ou exprimer f seconde x, donc la dérivée de la dérivée. Petite parenthèse, on ne dit pas f'', on dit f seconde. F seconde x, la dérivée de la dérivée. Donc en gros, les deux premières questions, c'est du calcul de dérivée. Donc à ce stade-là, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'être à l'aise dans tes formules de dérivée, deux premières, ok, u sur v, u fois v, 1 sur u, k fois u, tout ça il faut que tu sois à l'aise. Et tes formules de dérivée qu'on rajoute en terminale, exponentielle u, ce sera celle qu'on utilisera ici. Mais tu as aussi ln de u, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a racine carrée de u, on a u puissance n, voilà, quoique u puissance n, on va s'en servir. En fait, là-dedans, on va se servir de exponentielle u, on va se servir de u puissance n, on va se servir de 1 sur u. Et alors, chose très importante ici, je suis d'accord pour dire que dans un exercice de dérivée, c'est bien de mettre du détail. Par exemple, quand tu as exponentielle u ou u puissance n, tu peux dire avec u de x égale patati patata et u' égale patati patata. Ok, ça on peut le faire. Et pour mes élèves de première, en général, je conseille toujours de mettre le maximum de détails. Maintenant, quand tu es en terminale, spé maths, et que tu as des fonctions plus étoffées, alors tu vas avoir des formes de dérivées avec des formes de dérivées mélangées. Ok, tu vas avoir du 1 sur u et du exponentiel u qui se mélangent. Si tu commences à mettre trop de détails, pour moi, tu vas te noyer et c'est très risqué. Donc, je ne mettrai pas de détails dans les dérivés que je vais faire. C'est-à-dire que je vais faire le maximum de choses de tête tout en restant suffisamment clair et précis dans ma dérivée. On y va, on fait ça. Donc là, en fait, j'analyse que j'ai 1 sur u. Ici, 1 sur u. Donc la dérivée, c'est moins u' sur u carré. Donc moins, là-dedans, je vais avoir u'. Tu vois, je prépare mon cerveau, je commence à mettre les informations sur u au carré.
Donc je réécris u au dénominateur, je réécris exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x, et maintenant au carré, et maintenant avec ça sous les yeux, je vais me dire ok, c'est quoi la dérivée de u en fait, et je vais faire ça de tête. Je ne vais pas mettre tout le détail, parce que sinon encore une fois on va se noyer, et puis sur la feuille ça prend 4 plombes, c'est pas possible. Donc la dérivée de cette fonction-là, exponentielle moins 0,6, une constante, dérivée 0. Exponentielle 4,5 moins x. Donc ce que j'ai ici, ça c'est une forme exponentielle u, dérivée u' e de u. Donc la dérivée de ça là, c'est moins 1. Ok, dérivée de 4,5 moins x, c'est moins 1. Du coup, la dérivée de exponentielle moins 0,6 plus exponentielle nanana, c'est moins 1 exponentielle 4,5 moins x. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais faire ma simplification parce qu'au numérateur, moins par moins, évidemment, ça fait plus. Donc j'écris directement ça et au dénominateur, voilà. Et si tu es avec un prof qui a besoin de détails, parce que je sais très bien que certains d'entre vous ont des profs qui disent ah, si tu mets pas tout le détail, je t'enlève 0,5. Alors déjà, premièrement, par rapport à ça, sache qu'il faut, comment dire, relativiser ce genre de propos. Si tu as une copie de maths qui vaut 17 parce que tu as eu le temps de tout faire et parce que tu as pu te concentrer sur les choses les plus importantes, ton professeur, à moins d'être idiot, ça m'étonnerait qu'il t'enlève les 0,5 points. Parce qu'une bonne copie, ça se voit tout de suite. Ok, le prof, en fait, il vous met cette espèce comment dire, je perds mes mots, il vous met cette espèce de contrainte en vous faisant peur, juste pour que les élèves mettent le détail et que pour ceux d'entre vous qui font des grosses erreurs de partout et tout, qu'on puisse quand même aller mettre des points de cohérence, des points, tu vois, intermédiaires et tout. Parce qu'un élève qui met aucun détail et qui se plante, il prend un zéro, tu vois. Enfin, j'exagère, mais en gros, tu peux pas aller mettre des points s'il n'y a rien écrit sur la copie, s'il n'y a pas de détail, si on ne peut pas connaître le raisonnement de l'élève. Maintenant, un élève qui est bon dans ce qu'il fait, et qui est efficace dans ce qu'il fait, évidemment qu'il aura les points. Parce qu'on sait qu'il n'a pas copié, tu vois. Surtout que là, il y a bel et bien une étape intermédiaire. Je ne l'ai pas pondu de mon chapeau magique, ce truc-là, tu vois. Je suis bien allé le chercher quelque part. Donc le prof n'est pas idiot. Il sait que si je mets ça sur ma copie, c'est que je sais faire. C'est que je sais faire et reconnaître une forme 1 sur U. Maintenant, si, je disais tout à l'heure, si ton prof, t'as peur qu'il te sac ou qu'il n'accepte pas ou que sais-je encore, eh bien tu écris directement ça. F est de la forme 1 sur U, donc f' moins U' sur U carré. Si tu écris ça, franchement, le prof qui trouvera quelque chose à redire alors que tu écris ce détail-là, c'est vraiment qu'il abuse et qu'il veut à tout prix t'enlever à 0,5. Dans ce cas-là, pas de problème. Tu prends 18, moins 0,5, ça te fait 17,5, c'est pas grave, un demi-point, on s'en fout. Donc on en est là, on a f', et maintenant on va chercher f seconde pour la question B. Donc on l'a ici, hein, d'accord. Soit f seconde, nanana, montrer que f seconde égale, et là on a la grosse formule. Donc ici il va y avoir pareil du détail, et comme je te l'ai dit, je ne vais pas mettre tout le détail parce que là on a de l'exponentielle u, là on a du u puissance n, on a une forme u sur v, donc si tu commences à dire u c'est machin, u prime c'est truc, à un moment donné tu vas être bloqué parce qu'en fait le u il va changer dans ta tête et tu vas te noyer et tu vas faire des erreurs de signes, d'expression, etc. Et c'est presque sûr, je l'ai vu plein de fois. Donc en fait on va faire le maximum d'étapes de tête, on va préciser éventuellement que f' de x de la forme u sur v, et puis on va y aller, tu vois, on va faire notre détail, donc f seconde ça fera u'v moins uv' sur v au carré. Et puis on va faire tout ça, mais en travaillant de tête. Et si on a besoin d'un support, eh bien on prend la feuille de brouillon. Et on écrit au brouillon les choses dont on a besoin. Donc, on y va. F seconde x égale. Je fais mon trait de fraction et tout de suite au dénominateur, je vais aller poser mon v. Ça, c'est mon v au carré. Donc, puissance 2 au carré, ça va faire puissance 4. Et j'écris tout de suite exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x au carré puissance 4. Et ça, c'est fait. Tu vois, même chose, on fait les choses dans l'ordre méthodiquement. Et les choses les plus évidentes, je les pose tout de suite, comme ça, c'est traité, je ne les oublie pas. J'ai mon trait de fraction, j'ai mon v carré. Maintenant, je m'occupe du numérateur. Et le numérateur, c'est quoi? Alors, le numérateur, c'est u' fois v. Donc, u, c'est cette fonction-là. Donc, je dérive de tête. U', c'est moins 1 exponentielle 4,5 moins x. Donc, j'écris moins 1. Je ne vais pas mettre le moins tout seul, je vais mettre moins 1 fois exponentielle 4,5 moins x. Si je ne mets pas le moins, juste le moins, et si je mets moins 1, si je choisis de faire ça, c'est parce qu'il va sûrement y avoir une factorisation.
Donc je préfère faire apparaître le moins 1. Tu verras quand je vais factoriser tout à l'heure, je te dirai pourquoi. Donc là j'ai U', ça c'est U' fois V. Donc maintenant je recopie V. Exponentielle moins 0,6. Et puis tu vois, l'une des difficultés, là je te le dis en même temps que j'écris, l'une des difficultés entre guillemets de cette fonction-là, c'est qu'il y a des exponentielles avec des moins dans l'exposant, avec des valeurs décimales, 0,6, 4,5. Tout ça, c'est des petits trucs qui, c'est du rien du tout, tu vois. Mais psychologiquement, le cerveau, ça peut vite l'embrumer, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut être super vigilant. Donc là, j'ai U' fois V, et je l'ai ici, là, U' fois V. Moins, je ne me trompe pas sur le signe évidemment, U fois V'. Donc U, je recopie tout de suite, c'est exponentiel. Je mets des parenthèses pour mettre un petit peu de différence entre les choses. Parce que quand il n'y a pas du tout de parenthèses, on peut vite. Là, elles sont obligatoires, c'est là de toute façon, j'ai pas le choix. Mais là, si je choisis de les mettre, c'est pour distinguer un des facteurs de l'expression. Donc, moins U fois. Et me voilà sur mon V'. Je dois dériver cette fonction-là. Donc là, on a quoi? On a une forme U puissance n. Donc U puissance n. Mes petites formules de dérivée des compléments de dérivation, c'est n U', U puissance n moins 1. Si je suis pas à l'aise, je le fais au brouillon. Mais je ne mets pas le détail, je te le répète encore une fois, parce que sinon, ça surcharge la lecture, c'est pas efficace, c'est dangereux même. Et je vais écrire tranquillement, je vais adapter cette formule-là à ma situation. Donc n, ça vaut 2. Alors je pose mon 2 tout de suite, fois 2, fois U'. Donc le U de mon U puissance n, le U c'est ça. Donc le U' c'est quoi? E de moins 0,6, ça dégage, ça fait 0. Exponentielle 4,5 moins x, ça fait, on l'a déjà dit plusieurs fois, moins 1, exponentielle 4,5 moins x. Donc fois, parenthèse, moins 1, exponentielle 4,5 moins x. Et je mets mon moins 1 entre parenthèses, parce que lui, à un moment donné, quand je vais factoriser par un facteur commun, lui, il risque de me poser problème, je risque de l'oublier plutôt. Et puis en plus, là, de toute façon, j'aurais même pas besoin, parce que moins par moins, ça fera plus. Fois U puissance n-1. Donc déjà, quand je vais faire n-1, ça va faire 2 moins 1, 2 moins 1, 1. Donc la puissance n-1, ça va m'amener à 1. Et puis du coup, je vais juste avoir U puissance 1, donc en gros, fois ça, quoi, exponentielle moins 0,6, plus exponentielle 4,5 moins x. Voilà. Ok, on va simplifier un peu cette écriture et après on va factoriser. C'est-à-dire qu'on se donne une étape supplémentaire pour clarifier ce qui est écrit au numérateur. Donc tu vois pourquoi je voulais traiter cet exercice un peu pour tout le monde? Parce que quand je l'ai fait avec mon élève, je me suis dit que ça c'était vraiment un exemple intéressant pour te montrer euh, des fonctions qui sont un peu plus marrantes à dériver. Voilà, comme ce type de fonction où tu utilises vraiment plusieurs formules. Il manque racine de U, tu vois, si on avait eu racine de U en plus dans l'histoire, bah là on avait quasiment tout quoi. Donc voilà, c'était à mon sens un truc assez intéressant à faire. Donc là, je change rien pour la première partie de l'expression. Et puis la deuxième, comme je t'ai mis en évidence, moins par moins, ça faisait plus. Donc plus 2 fois, je remets les termes un peu dans l'ordre, exponentielle 4,5 moins x fois il est au carré en fait. Ouais, il a l'air d'être au... bon, pour l'instant, je vais l'écrire comme ça. En fait, il est au carré, mon exponentielle 4,5 moins x, fois exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Ok, à cette étape-là, il faut que je détecte le facteur commun. Alors, le facteur commun, c'est exponentielle 4,5 moins x fois la parenthèse, mais attention, je vais prendre que le facteur e de moins 0,6 plus e de 4,5 moins x puissance 1. Là, il est au carré, c'est-à-dire que je l'ai deux fois ce facteur-là. Je le prendrai qu'une seule fois. Parce que, en gros, mon facteur commun, voilà, c'est ce que j'entoure en rouge. Donc c'est parti. F seconde. Je
Je ne sais pas si tu vois encore toute l'expression, mais après on dézoomera et puis on verra tout. J'écris le facteur commun. Voilà, l'un des mots qui ressortait aussi sur ce type d'exercice, le truc, je me disais, il fallait que je te le dise vraiment clairement. Si tu n'es pas organisé, ça va être difficile. Si tu ne connais pas tes formules de façon pratique, c'est-à-dire, attention, tu sais bien ce que je pense de l'apprentissage par cœur. Quand je dis si tu ne connais pas, c'est si tu ne connais pas de façon pratique. En gros, savoir utiliser. Alors, ça va être difficile aussi. Tes formules de dérivation, si tu ne sais pas les utiliser, ça va être difficile. Et clairement, si tu n'es pas organisé pour faire tes calculs et tout, ça va être super compliqué. Qu'est-ce qui me manque? Je pense que j'ai tout. Ah, oulala, quelle erreur. Quelle erreur. Tu vois, je te parlais, du coup j'ai oublié un truc. Ouh, heureusement que j'ai vérifié. Ici, je t'avais dit que je le prenais qu'une seule fois, le facteur exponentiel moins 0,6, nanana, parce qu'il était au carré, du coup ça faisait exponentiel, ça faisait parenthèse fois parenthèse, et j'ai pris qu'une seule parenthèse. Donc en fait, il va me rester moins exponentiel moins 0,6, machin truc. J'espère que tu comprends bien ça. En gros, si je te mets un petit détail, ici, là, ce truc-là, là, avec le carré, c'est exponentiel moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x fois exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. En fait, dans mon facteur commun, c'est juste ça, tu vois. Voilà. Donc ça veut dire que il va me rester moins 1 fois tout ça. Et ça, il faut y faire super gaffe. Donc moins 1 fois... Ok. Plus 2 exponentielle 4,5 moins x. Ferme le crochet. Et là en bas, j'étais puissance 4. Voilà. Là, tu vois, c'est puissance 1, là, c'est puissance 4. Voilà, en fait, je vais pouvoir simplifier par la parenthèse, en fait, à la puissance 1, ce qui va me faire dégager ce facteur-là. Et là, en bas, je vais avoir puissance 3. Première chose. Ensuite, dans le crochet, il y a de la simplification, donc on continue. Et donc, toujours dans le fait que ton professeur demande du détail, machin truc, parce que c'est ce que l'élève m'a dit, celui avec qui j'ai fait cet exercice. Et en fait, je disais quoi? Je répondais que si tu es capable de mettre ce niveau-là, regarde, je dézoome un peu pour te montrer. Déjà que c'est relou à faire sans mettre c'est U, c'est V, c'est E de U et tout. Mais alors, ce serait pire si j'avais tout détaillé. Mais si tu es capable de mettre ce détail-là à ton prof, si tu lui mets de la couleur, si tu mets en évidence les signes auxquels il faut faire gaffe, franchement, il serait vraiment idiot si malgré tout ton détail que tu mets là, il te dise non mais t'as pas détaillé U sur V. C'est franchement que c'est un boulet, tu vois. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. On va pas se plier à ses exigences parce qu'il ne sera jamais satisfait, tu vois ce que je veux dire. Donc on prendra 17,5 au lieu de prendre 18 ou 19,5 au lieu de prendre 20 quoi. Mais du coup, mon expression, il faut que je fasse super gaffe parce qu'il y a beaucoup de signes. Dans le crochet, j'ai moins exponentielle moins 0,6, moins exponentielle 4,5 moins x, plus 2 exponentielle 4,5 moins x. Et on y est bientôt, t'inquiète pas, on va souffler. Là, je vais pouvoir simplifier le crochet, réduire. En bas, mon expression, là, elle est à la puissance 3. Dernière ligne et c'est bon. F seconde. Ouf, on va souffler. Exponentielle 4,5 moins x fois. Et là, en fait, dans le crochet, j'ai quoi? J'ai moins exponentielle 4,5 moins x plus 2 exponentielle 4,5 moins x. C'est comme si j'avais moins une banane plus 2 bananes, ça fait une banane, ok? Ou 2 bananes moins une banane. Donc il me reste quoi? Il me reste moins, je vais y arriver, moins exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x. Je suppose que tu es en train de te dire, waouh, cette fonction de fou. Oui, elle est marrante cette fonction, effectivement. Tu la rencontreras pas tous les jours. C'est pour ça, encore une fois, que je la montre au plus grand nombre. Comme ça, tu peux t'exercer sur des choses d'un bon niveau. Voilà, là on est sur des fonctions. C'est pas non plus impossible à faire, mais il y a plein de sources d'erreurs possibles. Voilà, on est arrivé sur F seconde. On peut se comparer au résultat de l'énoncé qui est ici. Et c'est pareil. Ok. Question 2A, montrer
que l'inéquation machin supérieur à 0 est équivalente à x inférieur à 51 sur 10. Traduction, résoudre l'inéquation. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi cette inéquation. Donc avant de résoudre cette inéquation, nous on va d'abord se poser la question d'où ça sort. Parce que même ça, la stratégie de résolution d'un exercice, c'est qu'il faut que tu te poses la question. Il ne faut pas que tu te laisses mener par le bout du nez, par l'exo. Il faut que l'exo, tu le prennes, tu vois, comme le taureau par les cornes. Tu prends l'exo et tu comprends chaque question, voire même tu les anticipes. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est que tu n'es plus très très loin du 18 et du 20. Et en fait, la raison de ça, c'est que quand on analyse la fonction f seconde, dont on va vouloir étudier le signe pour déduire la convexité de la fonction, ce terme que j'ai entouré en rouge, il est strictement positif. C'est un terme exponentiel. Le dénominateur, j'ai une somme de deux termes exponentiels, donc une somme de deux nombres positifs, de deux quantités positives, ça me fait quoi? Ça me fait quelque chose de positif. Je le mets au cube, ça reste positif. Donc ce que je vais entourer en vert, c'est positif. Et du coup, il se trouve que ma fonction f seconde, son signe ne dépend que du signe de ma parenthèse. Ça veut dire que je dois étudier le signe de ma parenthèse. Ok? Et c'est pour ça qu'on va te demander de résoudre une inéquation avec les éléments de cette parenthèse. Donc nous, on va l'écrire ça. Là, je vais mettre un point d'interrogation pour dire ce signe-là, je ne peux pas le dire tout de suite comme ça d'entrée de jeu. Et on va dire la chose suivante. Sur l'intervalle 0,10, en fait ce serait vrai aussi sur R, sur l'intervalle 0,10, exponentielle 4,5 moins x strictement positif, exponentielle moins 0,6 plus exponentielle 4,5 moins x strictement positif, au cube, pardon. Donc, f seconde de x a le même signe que la parenthèse. Donc la parenthèse, c'est exponentielle 4,5 moins x moins exponentielle moins 0,6 sur l'intervalle 0,10. En fait, sur R même. Toujours la même chose encore que je te répète, si tu es capable d'écrire ce genre de phrase sur ta feuille, ton prof, il serait vraiment idiot si malgré le fait de voir ça, il te retirait 0,5 points parce que tu n'as pas mis le détail du u sur v, exponentielle u, puissance n, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est un indicateur. L'élève qui écrit ça sur sa copie, moi, je suis correcteur, je vois ça, je me dis quoi? Je me dis, ok, il sait ce qu'il fait. Je ne vais pas l'emmerder parce qu'il n'a pas mis tout le détail. Je sais pertinemment détecter avec les petits trucs d'une copie à qui j'ai affaire, à quel type d'élève j'ai affaire. Et ton prof, je pense, il n'est pas idiot, il le sait ça. Donc, il faut avoir confiance aussi, il ne faut pas se prendre trop la tête avec le détail. Il y a des fois, le détail, ça peut être plus galère et contraignant qu'autre chose, comme pour cette fonction-là. Toujours est-il que du coup, il faut étudier le signe de cette fonction, de cette expression. J'ai deux possibilités pour étudier le signe de cette expression. Soit je résous exponentielle 4,5 moins x moins exponentielle moins 0,6 négatif. Donc je cherche à savoir quand est-ce que c'est négatif. Soit je résous la même chose, mais positif. Hop. Tu fais l'un ou tu fais l'autre. Et après, tu conclus avec ton tableau de variation. Tu ne fais pas les deux en même temps, c'est inutile. Eh bien, eux, ils ont décidé dans l'exercice de nous faire travailler autour de cette expression-là. C'est pour ça qu'ils t'ont dit, en gros, ils t'ont posé la question, montrer que de la nanana positif équivaut à x. En gros, résoudre cette inéquation, quoi. Donc, on va le faire. Et après, on en déduit le signe de f seconde, c'est la question suivante. Donc, on résout. Alors là, pour résoudre ça, on va utiliser une propriété de la fonction exponentielle que tu es censé, je dis bien tu es censé, l'avoir vue en première. Alors après, confinement pour tout le monde. Et du coup, vous n'avez pas tous fait correctement les chapitres. Donc en raison de ça, je ne sais pas si tu as vu cette propriété, mais quand tu as exponentiel A plus grand qu'exponentiel B, ça te fait A plus grand que B. Et c'est ça qu'on va utiliser parce que là j'ai exponentiel A plus grand que exponentiel B. Donc ça m'amène à quoi? Ça m'amène à 4,5 moins x plus grand que moins 0,6. Ça me fait 4,5 plus 0,6 plus grand que x. Ça me fait 5,1 plus grand que x. Ça fait 51 sur 10 plus grand que x. Comment ça s'interprète ça pour le signe de f seconde? Bah, ça s'interprète tout simplement en disant, alors je vais faire un petit tableau de signes.
Donc 51 sur 10, ça fait 5,1 évidemment. Donc on est bien sur 0,10. Exponentielle 4,5 moins x moins exponentielle moins 0,6. Voilà. Et donc signe de f seconde. Et ce sera le même. Le signe de f seconde, c'est le même que le signe de exponentielle. Nanana. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre petite inéquation? Elle nous dit la chose suivante. Quand x, écoute bien comment on va lire la chose, quand x est plus petit que 51 sur 10, c'est-à-dire quand je suis là, ok, à cet endroit-là, x est plus petit que 51 sur 10, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette expression est positive. Ça veut dire que je vais mettre un plus ici dans mon tableau. Et c'est positif uniquement quand x est plus petit que 51 sur 10. Donc, obligatoirement, quel est le signe ici? Négatif. Et ça se déduit. Et en fait, si j'avais résolu cette inéquation-là, j'aurais trouvé que machin était négatif quand x était plus grand que 51 sur 10. Ok, donc j'aurais mis un moins ici. Et du coup, par extension, j'aurais mis un plus inférieur à 51 sur 10. Du coup, le signe de f', j'avais marqué une petite phrase. J'avais mis f' a le même signe que ça sur 0,10. Donc le signe de f', ça va être plus, moins. Plus, moins. Et ça s'annule. Voilà. Et puis je ne sais pas, la question d'après, c'est certainement la convexité. Ah oui, point d'inflexion et convexité. Ok? Question 2b, c'était le signe, on l'a fait. Question 3, point d'inflexion. Question 4, convexité. Et on va terminer là-dessus. Alors, point d'inflexion. Oui, il y a un point d'inflexion, puisqu'en x égale 51 dixièmes, en x égale 51 dixièmes, f seconde de x s'annule. Il y a un gros zéro, tu le vois. En changeant de signe, elle passe de moins, elle passe de plus à moins. En changeant de signe. Donc, ça c'est la définition du point d'inflexion. Donc, CF admet un point d'inflexion. Un point d'inflexion d'abscisse 51 dixièmes. X égale 51 dixièmes. Je ne sais pas s'il demandait les coordonnées, mais on fera que l'abscisse parce que j'ai pas envie d'aller calculer l'image de ce truc-là. On va l'appeler I, le point d'inflexion. Et puis, on nous demandait pour terminer de déduire la convexité. Moi, dans mon tableau, je vais étendre le tableau. Et puis, je vais mettre convexité de F en violet, tiens. Convexité de F. Voilà, donc là, F seconde est positive, donc la fonction F est convexe. F seconde est négative, donc la fonction F est concave. Donc, pour répondre à la question, l'intervalle sur lequel elle est concave sur 51,10 jusqu'à 10. Ok? Sur l'intervalle 51,10, 10. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Je ne sais pas si on a explosé les compteurs de temps, mais tout ce que je t'ai dit, j'estime que c'est très important. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi, à diffuser, parce que cet exercice, je pense qu'il peut servir à un grand nombre d'élèves. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Si tu veux avoir des conseils de ce type-là en mode plus personnalisé, va regarder sur mon site tout ce que je propose en termes de coaching perso. Tu as aussi les fiches synthèse, les vidéos synthèse en physique-chimie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, tu as le lien vers mon site en descriptif de la vidéo. Sur ce, je te laisse là, cette vidéo est terminée. Ça m'a fait plaisir de faire cet exercice, de le résoudre pour tout le monde. J'espère encore une fois que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!